Alors on va commencer comme ça. Salut à tous. Alors, c'est la première vidéo que je tourne là aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle pas. Je m'appelle pas parce qu'en fait c'est pas du tout important de savoir, il n'y a aucune incidence, aucune importance à connaître mon nom ou ce que je fais dans la vie, c'est pas très important. Je vais essayer de me positionner comme quelqu'un d'assez neutre finalement, d'assez objectif de ce que je vais dire. C'est une sorte d'analyse que je vais faire régulièrement de ce que je pense, de ce que j'ai découvert au travers de mes expériences de vie. Donc là je promène mon chien, voilà, dans la nature, c'est sympa. Et j'ai décidé de faire ces petites vidéos en fait pour parler de choses en apparence assez anodines, mais qui apparemment, pour moi en tout cas, de mon expérience, ont fait que j'ai vu le monde d'une façon assez différente en fait. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux d'une certaine façon sur certaines choses, voilà. Donc je voudrais vous parler en fait, à partir de là, de la notion de subjectivité du monde dans lequel on vit. Ça, vous n'êtes pas sans savoir finalement que quand on est, dès le début d'ailleurs, quand on est du verbe naître, quand on est un peu vierge entre parenthèses de toute expérience de vie, puisqu'on vient d'arriver sur Terre, et du coup, chaque expérience que vous allez vivre, chaque expérience que le monde va vous offrir, va vous influencer un peu d'une certaine manière. Voilà, c'est une pensée à la fois philosophique et psychologique aussi, puisque finalement toutes les expériences que vous allez vivre, même on dit à l'intérieur du ventre de la maman, l'enfant vit déjà des choses, ressent des choses, comme on dit, donc ressentir le sentiment. Et l'idée c'est que quand on vit notre vie, année après année, jour après jour, en fait on a des expériences effectivement. C'est pas forcément des chocs, c'est pas forcément des choses qui nous blessent, au contraire c'est des choses qui vont nous affecter dans le bon sens. L'affect, ça veut pas dire que c'est négatif, mais affecter positivement, négativement, des bonnes choses, des mauvaises choses qui vont faire que finalement notre chemin, il va être très personnel, puisque personne ne vit véritablement la même expérience. Donc l'idée c'est que, à la base, il n'y a pas vraiment de normes en fait dans la vie, et dans la vie de chacun. Ça veut dire que on n'est pas les mêmes, on est tous différents dans l'idée. Alors évidemment, on est tous pareils, puisque on n'est pas en train de dire que, on n'est pas en train de parler ni de racisme ni de rien du tout, mais on est dans l'idée de dire que on est tous différents parce qu'on a tous un vécu différent. Voilà, même les jumeaux finalement, même ils se sont très semblables, ils n'ont pas exactement la même vision de la vie, puisque finalement ils ne sont pas tous les deux au même endroit exactement. C'est pas deux robots, voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est que tout le monde vit des choses très différentes, et donc toutes ces choses différentes vont faire que ça va créer une singularité, une sorte de subjectivité de vision de la vie. Ça veut dire que chacun va avoir sa propre vision de la vie, induite par les expériences qu'il a vécues, voilà. Donc quoi qu'il arrive, là je suis en train de promener mon chien, du coup, quoi qu'il arrive, ce que je suis en train de faire là, ça va induire quelque chose dans l'avenir. Même si c'est anodin. Je promène mon chien, il fait beau, je vois un oiseau qui s'envole, voilà, je trouve ça beau, donc ça induit quelque chose. Déjà dans mon cerveau, ça me fait plaisir, donc ça induit quelque chose. Donc l'idée c'est que, là où je veux vous amener, c'est cette idée finalement que la vision du monde, elle est extrêmement subjective, dans un premier temps, et que ce qui peut être intéressant, c'est justement de se positionner du point de vue de l'objectivité. Qu'est-ce qui est objectif? C'est quelque chose qui est tout à fait standard, quoi. Quelque chose qui est une sorte de modèle, une neutralité. Voilà. Oups, désolé. Alors c'est vraiment mal fait. Ça va induire aussi le fait que je ne sois pas très technique et que je veux faire cette vidéo assez librement, sans me prendre la tête, dégagé de toute contrainte technique. Donc voilà, peut-être que ça s'améliorera dans l'avenir, je sais pas. Donc l'idée c'est ça, c'est que s'il y a une subjectivité qui existe, est-ce qu'on peut avoir une objectivité sur la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de totalement neutre? Parce qu'on parle beaucoup d'objectifs. Il faut être objectif dans la vie, il faut être objectif. Avoir un objectif, c'est voilà, viser quelque chose et ne pas sortir de ce but, aller vraiment à l'objectif. Ça veut dire tout ce qu'on fait, on l'amène pour obtenir le but recherché. Donc être objectif, quelque part, c'est d'avoir une voie toute tracée, quelque chose qui est défini, quoi. Mais finalement, la vie, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on croise, elle ne peut pas être objective. Voilà, de par notre vécu, de par nos émotions, de par tout ce qu'on ressent, on façonne le monde autour de nous
comme par rapport aux expériences qu'on a vécues. Voilà. Donc l'idée, c'est en bon analyste, je ne suis pas du tout scientifique, ni psychologue, ni rien du tout, c'est juste des trucs qui me passent par la tête en ce moment parce que j'ai un vécu un peu particulier qui m'a beaucoup affecté dernièrement. Et j'ai été amené à faire une sorte de résilience qui m'a amené sur ce chemin-là, en fait, de pensée, de réflexion sur la vie, sur plein de choses. Et du coup, je me dis, si tout est subjectif, qu'est-ce que ça pourrait amener d'induire une notion d'objectivité dans cette vie? Ça veut dire, si j'enlève tous mes affects, si j'enlève toutes mes émotions, si j'essaye de regarder le monde autour de moi d'une manière assez neutre finalement, si je me contente juste de regarder ça, voilà, mon chien qui mange des plantes, végétarien, voilà, c'est un chien végétarien. Si je regarde des choses autour de moi, si je me concentre juste sur cet arbre, voilà, je trouve ça beau. Si j'essaie de regarder le monde sans arrière-pensée, si je regarde le monde sans forcément me dire tiens ça là, oh, ça me rappelle un truc, ah ben ça me donne une émotion, tiens quand je vois ça j'ai le sentiment de... Alors évidemment c'est très compliqué, on peut pas être totalement neutre, on n'est pas sans émotion, on n'est pas sans cœur comme on dit, un cœur de pierre. Non, ça n'existe pas, on est tous influencés. Mais l'idée, parce qu'on parle beaucoup de temps en temps, enfin, on entend parler de conscient, d'inconscient, de subconscient, d'hyperconscience, de pleine conscience. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et j'ai voulu creuser ce sujet-là. Et je me dis finalement, si on arrive à trouver une objectivité dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on... autour du monde, voilà, de ce qui se passe, est-ce que finalement, on n'arriverait pas à plus de sérénité? Et je me suis rendu compte finalement, en étudiant un peu les autres ethnies, voilà, l'art et la pensée, par exemple orientale ou la pensée asiatique, on se rend compte finalement que cette notion elle apparaît. Qui arriverait à regarder le monde tel qu'il est sans être influencé par ses émotions, sans être forcément guidé et influencé, donc induit par ses expériences, peut-être réussir à avoir une autre vision du monde, qui serait peut-être plus sereine. Parce que c'est vrai que quand on est énervé, par exemple, quand on est triste, tout paraît énervant, tout paraît triste. On est influencé, on est vraiment influencé. Quand on est heureux, quand tout va bien, quand on est amoureux, quand waouh, tout va bien. Tout autour va bien, tout ce qui est autour de nous, on a l'impression que c'est super beau. J'ai des papillons dans le ventre, c'est magnifique. Donc en fait, la vision de notre monde, elle est vraiment induite par notre affect, par notre sentiment. Donc l'idée, c'est que si on arrive à, entre parenthèses, à purger tous ces ressentis, est-ce qu'on n'aurait pas une vision un peu différente? Est-ce que ça ne nous amènerait pas à plus de sérénité? Donc l'idée, c'est de travailler sur ça. Et donc la subjectivité du monde en fait. L'objectivité, décidément, je suis pas bien réveillé. L'objectivité en fait de la vision du monde. Donc je vais faire une vidéo par la suite pour rentrer un peu plus dans les détails de cette notion-là, qui dans la logique et ce qui va m'amener à moi d'ailleurs, parce que si je vous parle de ça, c'est que ça m'a apporté beaucoup, travailler dans ce sens-là, en essayant de pas oublier mon passé, pas oublier ce que j'ai vécu, pas oublier qui je suis. C'est très important de rester celui qu'on est. Par contre, de réussir à certains moments à bypasser ça pour son bien. Parce que se faire du mal, garder le mal au fond de soi, ça ne nous fait pas avancer. Le bien, oui, bien sûr. L'idée, c'est de garder le bien en soi. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce que si j'arrive à bypasser ces mauvais sentiments, ces mauvaises émotions, ces choses qui me pourrissent la vie, si j'arrive à les bypasser comme ça, clac, pas en un clin d'œil, mais bon, en prenant le temps, est-ce que quelque part je peux arriver à plus de sérénité et avancer à construire mon avenir de manière beaucoup plus sereine? C'est comme si on dirait, voilà, je renais. Quand on dit je renais, il y a une renaissance. Du coup, la résilience, cette capacité finalement à surmonter les épreuves, fait qu'on renaît un peu d'une certaine manière. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo prochainement, juste après d'ailleurs, je pense dans la foulée, quand j'aurai sorti mon chien, quand j'aurai fini, voilà. Et je vous dis à plus tard, voilà. Donc, à plus tard.